Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien chez vous et qu'il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, nouvelle leçon sur le mouvement du spot d'un oscillo. Alors comment va-t-on procéder? Donc parmi le chapitre où on a vu sur la cinématique, il y a plusieurs types de trajectoires de mouvement, on l'a vu ça avant les vacances. Nous avons donc le mouvement rectiligne pour une droite. Nous avons le mouvement circulaire pour une trajectoire qui est un cercle et un mouvement rectiligne lorsque vous avez des virages. Aujourd'hui, nous allons étudier le mouvement du spot. Et vous allez voir que le spot, il a quelque chose de particulier. Il va se déplacer de gauche à droite sur l'écran. D'accord? Bien. La première chose qu'on peut voir, que vous allez déterminer aujourd'hui, donc en fait c'est déterminer la nature du mouvement du spot, trajectoire plus vitesse, établir une relation entre la distance parcourue et le temps. D'accord? Donc vous allez voir la vitesse, qu'est-ce que c'est, et utiliser le vocabulaire adapté à l'étude du mouvement. Le matériel que je mets à votre disposition, c'est l'oscilloscope cathodique que vous allez utiliser donc juste aujourd'hui exceptionnellement avec votre écran. Un chronomètre, donc ça c'est vous qui l'avez sur votre téléphone. Une règle graduée, je vais vous le mesurer directement à l'écran, ce sera plus simple. Une feuille de papier millimétrée, là, essayez de vous débrouiller. Je mettrai à disposition sur le cahier de texte une feuille de papier millimétrée que j'aurai scannée. Et la calculatrice que vous devez avoir chez vous. Au pire, vous avez le téléphone. Donc, première chose à faire, mesurer la largeur de l'écran. Donc, la largeur de cet écran, il vaut, et retenez-le, 10 cm. Donc, vous allez écrire sur votre feuille, L égale 10 cm, vous allez me le convertir en mètres, et ça, je vous laisse le faire vous-même. Donc, puisque je vous montre ici le spot à l'écran, vous allez réaliser le chronométrage du spot, d'accord, de gauche à droite. Je vais peut-être mieux le mettre. Voilà. Donc, pour un passage, vous déclenchez dès que ça disparaît et vous arrêtez quand le spot disparaît également. D'accord? Allez, je vais vous laisser au moins 10 passages, comme ça vous pouvez chronométrer pour 1, 2, 3 et jusqu'à 10. Et compléter le tableau sur votre feuille. Alors n'oubliez pas que vous ne commencez pas à 1, hein, vous commencez à 0, et quand ça a terminé l'écran, ça fera un passage. Puis 2, puis 3. Donc à vous de chronométrer le nombre de passages. Je pense que c'est suffisant depuis le début. Bien. Une fois que vous avez fait tous vos passages, vous allez compléter le tableau. Dans votre tableau, on vous donne un passage. Donc vous me chronométrez tout simplement le temps mis par le spot pour effectuer un seul balayage. Donc si vous trouvez 1,74 secondes, vous mettez 1,74. Si vous trouvez 2 et quelques, vous mettez 2 et quelques. Donc ici, vous avez 2 décimales. Donc vous mettrez 2 décimales. Pour 2 passages, vous remettez à 0 et vous lancez pour 2 passages. Et là également, vous mettez le temps. Et tout ça, 3, 5, 7, 9 et 10. Attention, il n'y a pas le 4, il n'y a pas le 6, c'est pas grave. Une fois que vous avez fait vos chronométrages, distance pour un passage. Un passage, on avait dit 10 cm. En mètres, vous allez me le mettre directement ici pour un passage. C'est ce que vous avez trouvé tout à l'heure en mètres. Donc 0, quelque chose, vous allez voir. 2 passages, c'est le double. Donc 0 quelque chose fois 2. 3 passages, donc fois 3.
Ensuite, on va vous demander de déterminer avec 3 décimales la valeur D sur T. D, c'était la distance. Allez, je vous le donne. 0,1 mètre au début. Et vous divisez par le temps, ce que vous avez trouvé pour réaliser un balayage de gauche à droite. Donc c'est une division de la distance 0,1 sur le temps que vous avez trouvé. Vous mettez le résultat avec 3 chiffres après la virgule. Vous recommencez pour le deuxième, le 3, le 5, le 7, le 9 et le 10. Une fois que c'est fini, on vous demande de commenter les données de ce tableau. Ce que je veux que vous commentiez, en fait, c'est tout simplement la dernière ligne du tableau. Il va y avoir quelque chose de particulier. Donc, vous le rédigez ici. Ensuite, vous allez réaliser la représentation graphique sur la feuille de papier millimétré. Alors, en abscisse, on vous dit 1 cm pour 1 ou 2 secondes. Tout dépend en fait de votre temps pour 10 balayages. Si vous dépassez le 26 secondes, faites de 2 en 2. Si c'est inférieur à 26 secondes, faites de 1 seconde à 1 seconde en bas. Donc sur votre feuille de papier millimétré, ici, donc soit vous mettez de 1 à 1, soit de 2 en 2. Vous mettrez le temps en secondes, 0 en bas à gauche, et en haut, vous mettrez tout simplement la distance en mètres. Donc 0,1, 0,2, 0,3, jusqu'à la dernière valeur de votre tableau. Une fois que c'est fait, vous allez avoir des points. Vous allez tracer la courbe. Vous la tracez, vous allez voir avec la règle, c'est très bien, et vous la faites passer par l'origine. Tant qu'à faire, comme ça, vous aurez une bonne représentation graphique. Que remarquez-vous? Vous répondez. Les grandeurs T et D sont-elles proportionnelles? D'après le graphique, vous allez voir. Calculez le coefficient de proportionnalité V en faisant la moyenne des rapports. Donc V, vous allez faire donc le premier rapport de la dernière ligne du tableau, donc quelque chose virgule avec 3 décimales, plus deuxième valeur, plus troisième, jusqu'à la dernière valeur, et vous allez diviser par le nombre de valeurs. Et vous aurez votre vitesse avec 3 décimales. La vitesse est, donc vous mettez votre réponse, la moyenne, et vous rajoutez l'unité. Alors la distance, c'est en mètres, le temps en secondes, donc la vitesse, ça va être des... Je vous laisse l'écrire. Ensuite, petit 6, nature du mouvement. Cochez la bonne réponse. La trajectoire du spot, elle est soit circulaire, soit rectiligne, soit curviligne. Je pense que vous l'avez deviné tout seul. Sa vitesse, par rapport à la dernière ligne du tableau, soit elle augmente, soit elle diminue, soit elle est constante. Vous cochez la bonne réponse. Je descends. Et vous allez conclure. Le spot a donc un mouvement rec, vous allez finir, et une if, vous allez terminer aussi. Donc ça, c'est tout simplement le mouvement du spot. Nous avons la trajectoire et la vitesse. Les deux en même temps. Conclusion. Écrire une relation permettant de calculer la vitesse V d'un solide en fonction de la distance D et du temps T, en vous appuyant du paragraphe 5, et donner les unités des grandeurs physiques. Donc on avait dit que V, c'était la moyenne des rapports. Vous allez le reprendre, donc vous mettrez une lettre en haut et une lettre en bas, et vous mettez toutes les unités. En haut, c'est quoi? En bas, c'est quoi? Et donc la vitesse, c'est quoi? Vous faites une capture d'écran, soit avec Adobe capture d'écran photo, vous me le mettez en PDF, vous me l'envoyez dans mon adresse mail, dans ma boîte mail. Soit vous prenez une image, vous me l'envoyez également. Comme ça, je pourrais corriger. Et c'est obligatoire. Je corrige et je mets le résultat sur Pronote. Merci à vous. Et bon courage.